Donc j'aimerais maintenant que vous complétiez ce tableau pour différentes valeurs de k, et puis ensuite que vous arriviez à placer chacun de ces θ sur le cercle trigonométrique. Et puis on va voir qu'il va se dégager quelque chose. Donc faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul, et venez voir si vous avez juste. Donc déjà pour k égale moins 3, je vais faire 2 fois moins 3π sur 3. En fait ici ça simplifie, il reste aussi moins, attention, il m'a ramassé moins 2π. Donc pour moins 2π, partant de 0, je fais un tour dans le sens négatif, j'arrive ici. Ça c'est pour la première valeur de θ. Ensuite pour k égale moins 2, pour gagner du temps, on va faire le calcul directement. Donc je fais 2 fois moins 2, moins 4π sur 3. Donc si je compte, je suis en position 0. Donc ici je suis en partage en π sur 3, donc ça veut dire un partage du cercle en 6 parties égales. Je sais que les éléments sont au moment de la rencontre des 1,5 sur les axes des abscisses. Donc je vais avoir un point ici, 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 ici. C'est ma famille des π sur 3. Donc si je compte moins 4π sur 3, ça fait moins 1π sur 3, moins 2π sur 3, moins 3π sur 3, moins 4π sur 3. Donc ça veut dire qu'on va être ici. Or, la mesure principale de moins 4π sur 3, ce qui est ici, c'est pareil que 2π sur 3. Ensuite, je continue pour k égale moins 1, donc ça fait 2 fois moins 1π sur 3, donc ça fait moins 2π sur 3. Or, moins 2π sur 3, mesure principale, dans le sens négatif, moins 1π sur 3, moins 2π sur 3, je suis ici. Pour le premier, j'ai oublié de le préciser, moins 2π, en fait, la mesure principale ici, c'est 0. Ça, c'est l'angle 0. Ensuite, on continue. Pour k égale à 0, eh bien, on a θ égale à 0. Donc, je me retrouve à nouveau ici sur le cercle. Pour k égale 1, donc ça fait 2 fois 1π sur 3, ça fait 2π sur 3. Donc, je retombe sur la valeur bleue ici sur mon cercle. Pour k égale 2, je suis à 2 fois 2π sur 3, donc on est à 4π sur 3. Mais si 4π sur 3 on compte, 1π sur 3, 2π sur 3, 3π sur 3, 4π sur 3, en fait je suis à même endroit que moins 2π sur 3. Pour k égale 3, donc je suis à 2 fois 3π sur 3, les 3 vont se simplifier, il va rester 2π. Mais 2π, il est à la même place que 0. Je ne sais pas si vous commencez à voir ce qui est en train de se passer. On continue quand même pour k égale 4. Ça va faire 2 fois 4π sur 3, donc on est à 8π sur 3. Donc si on compte, partant de 0, 1π sur 3, 2π sur 3, 3π sur 3, 4π sur 3, 5π sur 3, 6π sur 3, 7π sur 3, 8π sur 3. Je suis pareil en fait que 2π sur 3. Pour k égale 5, donc je vous laisse imaginer où je vais être. Ça fait 2 fois 5π sur 3, ça m'en fait 10π sur 3. Donc j'étais arrivée en 8 en bleu. 9π sur 3, 10π sur 3. Effectivement, je retombe à moins 2π sur 3. On termine quand même. Pour k égale 6, ça fait 2 fois 6π sur 3. Donc 12π sur 3, c'est-à-dire 4π. Mais 4π, c'est 2 tours, je retombe à 0. En fait, je m'aperçois que j'ai pas une infinité de solutions comme pouvait le présupposer k appartenant à grand Z. En fait, on s'aperçoit ici sur mon cercle que j'ai 3 valeurs qui ressortent de manière cyclique, qui sont 0, 2π sur 3, moins 2π sur 3. Et en fait, on va garder du coup les valeurs de k ici, qui sont k égale 0, k égale 1, k égale 2. C'est toujours ce qui est le plus simple de partir de k égale à 0. Je pourrais prendre quand même k égale 3, 4, 5, mais du coup ça va être après laborieux lorsqu'on va augmenter le degré. Donc en fait, pour l'équation z3 égale 1, en fait, je n'ai pas une infinité de solutions. En fait, j'ai uniquement 3 solutions qui résultent des 3 valeurs de k possibles. Donc nous, on a dit qu'on se limitait à k égale 0, k égale 1, k égale 2, puisqu'on a vu que les autres, on va retomber sur les mêmes formes dues aux valeurs sur le cercle trigonométrique, qui va être la première exponentielle de i, donc on a dit qu'on mettait k 2 fois 0π sur 3, c'est-à-dire exponentielle de 0, donc c'est-à-dire 1 fois exponentielle de 0, exponentielle de 0, ça fait 1, donc il me reste juste 1. Pour k égale 1, on va avoir une solution de la forme 1 fois exponentielle de
i 2 fois 1 pi sur 3, c'est-à-dire de pi sur 3. Et puis pour k égale 2, je vais avoir une solution de la forme 1 fois exponentielle de i, et donc on a dit 2 fois 2 pi sur 3, donc exponentielle de 4 i pi sur 3, et on a vu que c'était la même chose quand même que 1 fois exponentielle de moins i de pi sur 3. Donc, je ne suis pas obligée de garder le 1, hein. C'est vrai que je garde le module, mais à chaque fois ici, ce 1 là, il peut disparaître, puisque 1 fois n'importe quoi, ça fait le même élément. Donc en fait, pour les racines cubiques de l'unité, j'ai uniquement 3 solutions. Donc vous voyez que pour les racines cubiques de l'unité, j'ai 3 solutions qui découlent de la forme ici, non pas avec k appartenant à z, mais on a dit qu'on prenait uniquement les k comme étant k égale 0, k égale 1, k égale 2. Donc on va les généraliser tout ça.